Alors nous voilà pour une nouvelle émission des Love Sisters. Quel plaisir de recevoir tout ce petit monde là présent, souriant, agréable. Et tout à l'heure, Souriant, hein, on a dit. Hein. souriant et souriant, voilà, c'est sûr. Et donc voilà, nous avons plusieurs invités qui sont fort sympathiques et fort bien habillés. Alors, ce n'est pas un battle ce soir, les filles contre les garçons, attention, hein, parce qu'on pourrait croire Non, que... pas du tout, mais enfin, il y a quand même 3 et 3, hein, quand même. Hein. Mais non, 6. 6 et 3. Ou en plus, il faut calculer. Toi, on va commencer par toi, Eddie, non ? C'est ça ? Si tu veux. Allez. Je pense. Alors, on accueille Christian Joassin. Bonsoir Christian. Oui, bonsoir bienvenue. à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue. Ancien pilote de ligne, aujourd'hui à la retraite. Donc vous consacrez votre temps dans votre passion qui est le vélo. Absolument, oui. Vous avez d'ailleurs, étant jeune, remporté le prix de champion cadet de France. Oui, c'est ça. Et vous avez continué ce sport comme sport principal. Alors, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, encore aujourd'hui du coup. Alors, après, j'ai fait du vélo. J'ai continué de faire du vélo, mais pour le plaisir. Comme loisir. Vous pratiquez plusieurs sports, notamment le catamaran. Oui, alors le catamaran, c'était un sport, oui, si on veut, mais je suis parti en solitaire pendant 3 ou 4 ans pour autour de la planète sur un catamaran de 18 mètres. Oui. Un outre-mer, d'ailleurs, je fais de la publicité pour outre-mer à la Grande Motte. Et dernièrement, vous avez fait le Cap Nord en vélo. Oui, ça c'était je suis arrivé au Cap Nord au mois de juin. Donc ce qui veut dire 5000 km en 49 jours. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, en faisant le catamaran, s'il y avait quelqu'un derrière pour te secourir. Mais là, il était Non, tout absolument seul. pas. Si on tombe à l'eau, c'est fini pour nous. Alors, pour ton périple là, que tu as parcouru, quelles sont les préparations physiques à adopter pour faire un tel parcours ? Alors, rien de particulier, si ce n'est qu'il faut se connaître, hein, il faut être en bonne santé, je pense. Hein. Et puis, moi, il se trouve que je fais pas mal de trek, donc j'avais fait 1800 km avant de partir. Et j'ai essayé d'arrêter... Bonne préparation. Oui, je pense. J'ai essayé de prendre un peu de poids avant de partir, parce que pendant le voyage, j'ai perdu 15 kilos. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Et puis, sinon, rien de particulier, mais j'étais en complète autonomie, j'étais seul. Et ce qui veut dire que je ne suis pas allé dans les campings, ni dans les restaurants. Justement, où dormiez-vous ? Dans la forêt, dans des lieux un petit peu cachés, reculés. Voilà, Comment tu faisais pour te laver ? Alors, dans les lacs, dans les rivières, il y a toujours de l'eau partout. Hein. Il faisait chaud quand même. Non, pas très, puisque je suis parti le 25 avril et je suis arrivé au Cap le 12 juin avec une température de 3-4 degrés. Ah oui, mais Oh. Ah oui, il faut aimer la vie. Oh là, je je t'accompagne pas. Hein. Moi non plus. Je ne crois pas qu'il nous supporterait. Quels sont... Quelqu'un part tranquille, en solitaire, et qu'il a des Love Sisters avec, il faut qu'il aime la compagnie. Hein. Ah, il faut suivre avec un camping-car en ce moment-là. Mais dans la forêt, ça va être compliqué. Quels sont les objets du coup nécessaires et indispensables Alors, après, quand on a l'habitude, les objets, ça se résume à 37 kilos pour moi, sans la nourriture et sans l'eau. Donc, il y a le vélo, 4 ou 5 sacoches, une tente, un matelas pneumatique, un bon duvet, et puis une popote, ce qu'on appelle une popote pour se faire à manger avec un petit réchaud. T'avais un truc derrière qui... Non, pas de remorque, non. Remorque, Des sacoches. ça, Non, que des sacoches. Il y avait une copine. D'ailleurs, vous le voyez sur la couverture du livre, là. Alors donc oui, effectivement, tu nous as amené le livre des photos de ton périple. Hein. Parce qu'il faut savoir que, pardon, excuse-moi, mais tu avais une caméra aussi, tu te... Oui, j'ai fait un film, mais je ne l'ai pas monté parce que c'est du 4K et c'est un peu compliqué. C'est bien le 4K. Oui, mais pour le monter, c'est pas bien. Mais tu as les images, J'ai les images. donc c'est toujours faisable. Ah oui, bien sûr, absolument, oui. Tu le fais faire par quelqu'un. Oui, j'y pense. J'ai pas eu le temps. Je connais quelqu'un, il s'appelle Philippe Monnier. Voilà. Avec plaisir, oui. Il prend presque rien, lui. D'accord. Vous rouliez pas plus de combien de kilomètres par jour ? Alors, c'était variable. J'ai pu remonter quand j'ai remonté la France, j'avais le vent dans le nez tout le temps, enfin de face, quoi. Donc c'était un peu l'horreur, mais bon, j'arrivais à faire entre 90 et 100 km. L'Allemagne, je l'ai traversée sous la pluie.
Donc là, ça a été compliqué un petit peu. Et après, je commençais à avoir un peu froid. Et après, j'ai récupéré un peu dans la forêt où je faisais un peu plus de kilomètres. Et les derniers temps, je faisais jusqu'à 135, 140 kilomètres. Les plus grosses étapes. Respect. Justement, quel pays parcouru ? Alors, 6 pays, y compris la France. La France, l'Allemagne, le Danemark. Ensuite, on passe en Suède, la Finlande, un petit morceau, et la Norvège pour finir. Quel courage! Je suis déjà fatiguée, moi. Rien que d'y penser, je suis fatiguée. Tout à son honneur. Quel est le plus gros problème que vous avez rencontré ? Aucun, si ce n'est à l'arrivée où j'ai eu une magnifique tempête au Cap Nord avec des rafales de vent à 100-120 km/h et une température, comme je vous disais, à 3, 4, 5 degrés. Ce qui fait que le dernier kilomètre, je l'ai fait à pied parce que je ne pouvais plus remonter sur le vélo. Après 4 chutes, le vent, il y avait une caravane dans un trou, il n'y avait plus personne en haut. Donc voilà, ça a été... Je peux poser une question ? Bien sûr. Avec le micro. Quand même. C'est quoi comme type de vélo que tu as? Alors, je crois que je l'ai dit. Ou c'est... Non, un vélo de voyage Decathlon s'appelle un Riverside 900. D'accord. Et un vélo en aluminium. Les vélos de voyage sont particuliers parce que les roues ont plus de rayons. Il y a 36 rayons au lieu de 32. Il y a une dynamo dans la roue avant avec une prise USB sur le guidon pour recharger la batterie du téléphone. Il y a des porte-bagages très solides. Il y a des éclairages, et des inserts un peu partout pour mettre des attaches. Voilà. Ok, merci. Ça t'a donné des idées de partir aussi ? Ouais, j'y pense. Avec un vélo électrique, évidemment. Pour les monter. Pour les monter. Quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué ? Parce que je suppose que vous avez dû en faire. J'en ai fait pas mal. Alors, j'ai rencontré une jeune femme allemande. Non, mais ça aurait pu être un homme, mais bon, enfin bon. Non, une jeune femme allemande en Allemagne d'ailleurs. Elle était partie depuis 8 jours. On avait le même parcours, sur 2 jours. On utilisait le même logiciel, donc on a pu rouler ensemble pendant 2 jours. Et elle m'a un petit peu épaté. J'étais sur mes réserves, mais enfin bon. Quelqu'un de très très bien, et elle voulait faire du bivouac, mais en tant que femme c'était pas possible, donc elle a bivouaqué une fois avec moi en lisière de forêt, et après elle a continué son parcours elle a fait le tour de l'Allemagne quasiment et le tour de France par la Normandie, toute la côte. Elle est remontée par Montpellier et le Nord. Elle a parcouru plus de 6000 km en 4 mois et demi, et bravo, parce que en étant en sol, ça m'a vraiment... J'ai rencontré des gens extraordinaires. Mais c'est quelqu'un qui partageait votre passion. Je me permets de te tutoyer. Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui partage ta passion, enfin ton moment et ton effort. Donc peut-être qu'il y a une meilleure compréhension avec quelqu'un que tu rencontres sans autre chose commune, non ? J'ai rencontré d'autres personnes en vélo avec qui ça passe absolument pas. C'est un petit peu comme dans la vie normale. Et du coup, vous allez planifier un voyage en commun ? Ah non. Parce que vous avez pour projet... Non, mais par contre, on a Polar Strip tous les deux, et j'ai pu suivre son parcours, oui, bien sûr. Oui. Donc, comme elle a suivi le mien, alors on peut se communiquer tous les jours ensemble, ou avec d'autres personnes aussi. Oui, Polar Strip, tu peux expliquer ce que c'est exactement comme programme ? C'est un logiciel là, qui suffit d'accepter, c'est complètement gratuit. Et si je vous envoie le lien, vous acceptez. Moi, si j'accepte, ok. Et tous les jours, je mets des photos sur mon parcours, et ça vous donne ma position exacte. Tous les jours. Et avec, comme ça, on ne peut pas tricher, bien entendu, on ne peut pas prendre le train, le car, ça se verrait. Et donc, on s'envoie des petits messages que tous les invités peuvent lire tous les jours. Et vous pouvez croiser d'autres cyclistes qui comme un blog, ont des périples comme vous. Alors, on va revoir un petit peu ce livre qui a l'air très intéressant. Et on va... Le projet... Votre projet à venir, d'ailleurs, c'est pour 2024 ? Alors, pour 2024, j'ai plusieurs parcours en projet, mais celui qui m'intéresse vraiment, ça serait faire de Montréal ou Vancouver jusqu'à Ushuaia. Alors là, il y a 20 000 kilomètres. 20 000, oui. Ah là là. On va suivre ton parcours avec le fameux... Comment t'as dit, toi ? Je suis pas sûr, je préfère pas dire de bêtises. Comment s'appelle le programme avec lequel le logiciel ?
Alors moi j'utilise Komoot pour Komoot, c'est un tracé de vélo en fait. On achète les cartes du monde et puis après il va nous tracer une route pour aller là-bas et nous on peut modifier. Non, c'est pour te suivre toi. Et après pour me suivre c'est Polar Strip. Voilà. Strip. Et là je vois que tes photos sont en couleur, donc c'est très cher. Un livre en couleur. Oh non, pas tant que ça. C'est Polar Strip qui m'a édité le bouquin, du coup. Et c'est un livre qu'ils font pour 100 €. Ah oui, le livre. Le livre avec 500 photos, oui. Non, mais là, tu parles de l'achat pour le consommateur. Ah non, mais moi, je ne le vends pas, le livre. Ah, tu vends c'est pas juste pour ton plaisir de souvenir, de dire j'ai fait ça. Voilà le résumé du livre. Voilà, c'est ça que je voulais comprendre. Je voulais comprendre ça, mais c'est très intéressant ton histoire de vouloir faire un film de ton parcours. Oui, je et peux. Ça, c'est urgent, donc je te dis, on verra à la sortie. Je vous en parlerai, oui, d'accord. Puis de toute façon, t'inquiète pas, s'il veut te prendre trop cher, on est quand même là pour te défendre. D'accord. Et avec je vais plaisir. poser une dernière question. Oui. On va parler de ton ancien métier. La retraite est à quel âge ? La retraite est à quel âge ? Alors, moi, j'ai été chez Air France qu'une petite partie de ma vie. Après, j'ai été pilote en Afrique, j'ai été pilote en Amérique du Nord, mais plus comme aventurier, si vous voulez, pour sulfater les champs, pour porter des pièces chez les Inuits dans le Grand Nord, etc. Mais la retraite, alors dans le privé, tant que vous avez une visite médicale qui est vierge, c'est-à-dire que vous êtes en parfaite santé, vous pouvez voler. En tant que professionnel, je parle. Sinon, la loi européenne, c'est 65 ans. Ah bah quand même, voilà, comme tout le monde, quoi. Pas comme tout le monde. Comme tout le monde. Pas comme les cheminots. Alors, vas-y, ma chérie. Je voulais terminer. Alors, vous allez nous dire où c'est qu'on peut suivre votre prochain périple, où c'est qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Et avant ça, il y avait un message que vous vouliez faire passer à travers ce que vous faites, à travers votre passion, votre loisir et tous ces kilomètres parcourus. C'est que vous voulez montrer aux gens qu'en fait, il faut vivre sa vie comme acteur et non comme spectateur. Et ça, je trouvais que c'était un beau message à faire passer. Oui, absolument, parce qu'il y a trop de gens qui disent « tu as de la chance, tu peux le faire, tu le fais, etc. » Tout le monde peut tout faire, il suffit de prendre les décisions qui nous font plaisir dans notre vie. Enfin, je veux dire, on peut avoir peur de tout et de rien. Donc, la vie est tellement courte. C'est comme quand vous jouez à la Game Boy, vous commencez une partie, vous savez que vous allez perdre. C'est impossible d'aller défier un ordinateur et de jouer pendant des jours et des jours. Vous allez perdre. Et la vie, c'est tout à fait ça. Vous allez perdre votre vie. Donc, autant en profiter. On peut dire aussi on va gagner de l'expérience, parce que perdre, c'est pas perdre d'avoir vécu quelque chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il faut vivre ce qu'on a envie de vivre et pleinement pour, à la fin de votre vie, si vous avez la chance d'arriver à 80, 90 ans, pouvoir dire j'ai bien vécu et non pas j'aurais dû faire ça. Non, mais j'avais compris. En tous les cas, vous faites partie des personnes qui ont bien vécu et on le voit au niveau du visage. Hein. On va dire qu'ils vivent bien parce qu'il est en forme. Voilà, c'est vrai. Où c'est qu'on peut vous voir du coup ? Où c'est sur les réseaux sociaux ? Sur Polar Strip. Polar Strip. Je vous laisse mon adresse mail. Vous m'envoyez. De regarder la caméra. Tu n'as pas de réseau. Tu n'as pas de réseau. Vous ici non, mais je vous laisse mon adresse mail. Vous l'avez peut-être. Et donc vous m'envoyez une demande vous m'envoyez votre adresse mail avec je vous envoie le lien et vous faites votre demande et ensuite vous pouvez me suivre. D'accord, voilà. Mais tu n'as pas de réseau. De réseau. Facebook, Instagram. Ah non, ça je suis pas vraiment réseaux sociaux. Non. Enfin, c'est quand même un plaisir de te joindre, mais c'est dommage parce que c'est pas facile d'envoyer un mail parce que maintenant avec. Non, mais Polar Strip, c'est... Tu envoies un mail et après, c'est juste pour vous envoyer le lien. Mais après Polar Strip, vous avez sur votre téléphone un truc comme... Une application. Une application, vous cliquez dessus et vous êtes dessus. Tout de suite, c'est instantané. Et c'est ciblé, c'est-à-dire que sur Facebook, tu vas avoir tout le monde Insta pareil. Là, tu es ciblé avec Christian. Eh bien, alors, c'est ce qu'on va faire. On te remercie beaucoup. Merci, Christian.
Alors maintenant, Merci c'est à votre tour de Myriam. Ah, c'est bonsoir. Eh oui, c'est toi qui nous as invités. C'est moi qui vous ai invité. Ah ben voilà, messieurs, bonjour. Ben oui, parce on va faire les messieurs d'abord aujourd'hui chez les Love Sisters. Oui, ah oui, Pas du tout. Très, très élégant. Voilà, bonjour les garçons, Bonjour. je sens que ça Bonjour. va être votre fête bientôt. Donc oui, nous avons invité, merci Myriam de le rappeler, nous avons Alan Wayne, Wayne Allen. Mais j'ai Alan déjà et tout faux, et Philippe Eric. C'est ça. Donc C'est vous ça. êtes musicien Oui. et vous êtes, vous êtes chanteur, musicien moi de le rock, chanteur. c'est toi le chanteur et Ouais. toi tu es le Lui, c'est guitariste. le chanteur, guitariste. Et moi, je suis le guitariste. Guitare. Ouais. Alors, on n'a rien compris Un là. bon duo, hein. Alors tout est dans la nuance, donc on va recommencer. Ce que je veux dire par là, c'est que Wayne a une voix magnifique et que moi, je me démerde pas trop mal à la guitare. Il joue Quoi, la en gros. guitare magnifique. Mais il joue de la guitare aussi et je chante aussi. Et donc vous Attends, vous êtes un doublon. Ah non, non, pas du tout. Ouais, ouais. Un doublon sur scène. Ah, pas du tout, non. non, c'est un groupe. Un doublon. Non, mais ils ont Non. chacun, tu sais, quand tu joues de la guitare, il y en a un qui fait Ça- l'accompagnement, l'autre qui fait le lead. Tu as, ou que- tu as voilà. des gens qui chantent super, super bien et qui s'accompagnent à la guitare. Et puis tu as des gens qui jouent de la guitare super, super bien et qui essayent de chanter ou qui chantent comme ils peuvent. Voilà, et toi, Ouais, tu, c'est ça toi que je tu veux es le gars qui chante super, super bien la guitare. Ouais, voilà. Et qui chante. En gros, Mais par contre, tu as un super chanteur Il fait chanter sa qui joue un guitare. peu de la guitare. Voilà. pour On a résumer, compris, t'inquiète pas, on a compris, va. pour faire plus simple, ils chantent et je joue de la guitare. Voilà, mais donc je vais revenir avec toi, Wayne. Donc tu as, on va vous présenter tous les deux. Hein. Pense pas que c'est sectaire ici. On va tous y passer. Ça ne sait rien. Donc Wayne, tu as un passif de musicien. Tu es du Pays de Galles. Pays de Galles, oui. Et tu as commencé le déclic avec la scène avec un concours un battle of bands. Ouais, à Et Londres. que tu as gagné. Tu avais 23 ans. Oui, oui, oui. Et C'était ça. tu avais déjà un groupe. Il n'y a pas longtemps. Oui, c'était un concours pour les musiciens qui écrivent les compos. Et le final était au Hammersmith Odeon à Londres. C'est une grande venue. Les Beatles jouaient là. David Bowie fait Ziggy Stardust là. Bruce Springsteen fait son premier concert en Europe au Hammersmith Odeon. Et pour moi, à 23 ans, c'était Et toi, très c'était le spécial. rêve qui se concrétisait Ouais, ouais, ouais. de pouvoir jouer. Et tu es sorti vainqueur. Est-ce que tu as gagné le concours? Non. Mais après, j'ai gagné un contrat avec la maison de la disque. Mais je crois que c'est des fois beaucoup mieux de gagner comme ça que de Ouais. se dire on part avec une coupe. Il n'y Ouais. plus rien derrière. Le Donc- groupe qui a gagné, rien. Il a rien eu lui. Mais c'est encore souvent comme ça. C'est pas les premiers qui gagnent. Donc tu montes ton premier groupe, ton gros groupe Ouais. sérieux, on va dire. Ouais, c'est ça. Et vous, dis-moi un peu, tu tournes. C'est comment c'est le nom du groupe? C'est Mutiners. Comment c'est? Oh, non, ça, c'est un autre groupe plus tard. Mais ce groupe s'appelle Kick Partners. Nous avons joué partout. Combien de temps? 7 ans. Et Ouais. essentiellement au Pays de Galles. Non, partout en Angleterre, au Royaume-Uni. Et après, j'ai fait un album en Allemagne avec un autre groupe. Et quelqu'un me demandait de chanter avec un tribute à U2. Et ça commence, je pense que ça va durer 6 mois ou quelque chose, mais enfin, ça dure 15 ans. Excellent. En Allemagne. Non, partout. partout, ouais. Nous sommes à Londres, mais nous avons joué partout en Europe, les États-Unis. Le groupe était créé par U2 et nommé par Bono. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de concerts. Et j'ai joué avec le tribute band et j'ai vu Philly quand il joue avec un tribute. Et tu l'as rencontré où, Phil? Phil. Avec un tribute band, un tribute à David Bowie. Je suis un grand fan de David Bowie et je pense il joue exactement comme le guitariste de David Bowie. Donc j'ai demandé à Philly enregistrer la guitare sur quelques morceaux de moi et ça passe très bien. Et après nous avons décidé de travailler ensemble. Et ça date de quand, cette rencontre? Ça fait 2 ans qu'on se 2 ans, connaît. à peu près, Et oui. 6 mois qu'on travaille ensemble
sur des compos. Ouais, très bien. Et là, vous avez tous les deux quelque chose à dire dans la composition. C'est toi qui impose et c'est toi qui joues Ben moi, j'ai mon propre... je fais mes propres compos, si tu veux, en français. Donc j'ai pas mal de choses à dire, ouais. Mais par contre, là, dans le truc Alain et Alric, c'est lui qui fait les textes et ça chante en anglais, surtout. Bien sûr, évidemment. Et toi, en français? Moi, c'est en français, ouais. Voilà. Mais quand on est tous les deux, c'est en anglais. Le français, l'anglais, c'est très bien. Hein. Ouais. Vous mélangez les deux langues dans une chanson? On va le faire, ouais. Excellent. On va le faire parce que j'adore surtout quand il chante avec son accent. Le français avec son accent, je trouve ça hyper sexy. Ah, tu le fais chanter en français? Des fois, je fais des textes et tu dis, essaye de chanter ça. Je pense que tout le monde va. Mais c'est très bien, très bien. Ouais, c'est bien. Et donc, vous avez le Pink Floyd, le tribute Pink Floyd, tu l'as fait avec lui aussi? Ouais, j'ai joué avec plusieurs tributes. Mais maintenant, j'en ai marre de tout ça, je veux faire des compos. Tu préfères faire des compos. Ouais. Donc, vous êtes biterrois aujourd'hui? Oui, Voilà. encore. Et Donc, quelquefois, on travaille à distance. Je lui m'envoie quelque chose par l'internet et je chante au-dessus. Ah oui, très bien, vous faites passer. Voilà. Je l'envoie à Philly et après. Aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir Et vous travaillez de loin, quoi. Oui, c'est très pratique, le fait de pouvoir s'envoyer les titres par Internet et chacun travailler dans son studio respectif. Ouais. Et vous avez 2 guitares, vous rajoutez des rythmiques, comment ça se passe? Tu parles mieux français. J'ai plusieurs guitares, je joue le basse aussi. Philly. Moi, je fais si tu veux, tout ce qui est guitare, clavier. Les arrangements, c'est voilà. Mais, Et on a un ami batteur qui vient faire les batteries très bien, ouais. en live. Et En live, hein, pas. Si, il joue en il studio. a enregistré, c'est en studio. Ouais. Et il a juste les instruments, voilà, en studio, soit les batteries aussi. Oui. Et ça, votre but, c'est quoi? C'est de monter faire des tournées avec le groupe complet? Ouais. Mais le groupe complet, je pense qu'on sera 3. Donc. Ouais, mais comment vous allez passer? Un qui fait la basse et l'autre qui fait... Lui, il fait la basse, moi je fais les guitares, et au milieu, tu as un batteur. Oui, et à 3, et comme ça. Et on se cale sur les bandes comme font tous les groupes donc vous faites du pré-enregistré avant et vous venez sur midi et vous quand posez. Tu regardes Muse, que tu regardes, je sais pas moi, Coldplay, tous ces groupes, ils sont pas beaucoup sur scène et tu entends. Et la qualité est là, oui, tout à fait, oui. Ou quand le mec il joue du piano live et puis que tu le vois, il court, il va devant le public et que le piano il continue derrière, c'est forcément. Ça, c'est la magie de la technique, oui. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a les moyens aussi. Voilà, donc c'est pas le même prix d'avoir 5 ou 6 personnes. Oui, vendre un petit groupe, c'est plus simple. C'est plus vendable, 3 personnes sur scène que. Voilà. C'est mieux à ce niveau-là, c'est mieux humainement aussi, je trouve. Plus t'es nombreux, plus c'est le bordel, souvent. Après 40 ans de 5 problèmes, 5 personnes, 5 musiciens, 5 problèmes, 10 musiciens, 10 problèmes. Et... c'est pas que l'histoire d'argent, quoi. C'est l'histoire de... Humainement. On va voir un peu ce qu'ils font. C'est plus intimiste. Oui, on va avoir la chance de vous écouter. Et vous allez nous faire une petite démo à 2. Ouais. Donc c'est du rock and roll. C'est de la... Moi j'appelle ça de la pop rock. Pop rock, ok. Comment je dis j'aime bien dire ça, pop rock franco-galloise. Franco-gallois. Écoutez, c'est parfait. Avant qu'on vous entende, est-ce que vous pourriez nous dire où vous bookez? Par exemple, on a envie pour une soirée garden party ou une fête X, une fête, tout ça, sans le X. On a envie de faire la fête. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Donc là, vous allez expliquer à la caméra. Pour le moment, on est en train de créer un site internet, puisque c'est très récent, Alain et Alric. Par contre, vous pouvez trouver Alric sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, tout ça. Et la même pour Wayne. C'est Wayne. Et donc, vous nous envoyez un message sur Messenger, tout simplement. Et puis, voilà, c'est le plus simple aujourd'hui, quoi. Ça va plus vite, en plus. Ouais, ça va plus vite. Et maintenant, on va voir quels sont les titres que vous allez nous jouer. Aujourd'hui, on va jouer un morceau qui s'appelle Big Dreams. Big Dreams. Et un autre qui s'appelle Hell or High Water. Traduis ça. Allez, la piste est à vous, messieurs. Merci. Merci à vous. Merci. Merci bien.
make a brand new start. You can spread your wings and fly. Look to future days, thinking future ways of all that you can do. Don't cry. All you need to do is look inside of you. Your future's boundless as the sky. Big dreams can come true. Big dreams can be there for you. Big dreams, all you need to do, baby, is dream. Dream out loud. Dream out loud. I dream we were together, baby, you and me, as it was in the old days, the way it used to be. We could go out dancing in the soft summer rain, dancing close, hold me close, don't let the dream slip away. Not if you know, not if you, not if you no one is near. Big dreams can come true. Can come true. Big dreams can be there for you. Can be there for you. Big dreams can come true. All you need to do, baby, is dream. Dream out loud. Dream out loud. Big dreams can come true. Can come true. Big dreams can be there for you. Can be there for you. Big dreams, all you need to do. All you need to do, baby, is dream. Dream out loud. Dream out loud. Baby dream, baby dream, baby dreams, baby dream out loud. Baby dreams, baby dreams, baby dreams, baby dream out loud. Baby dreams, baby dreams, baby dreams, baby dream out loud. Baby dream out.
leave me all alone. I'd give the world for you. I would sigh. I would not survive. I would die. But if you stay like I think you ought to, people say you're the devil's daughter. Stay, I will never let you down. Come hell or high water, hell or high water. Give everything, everything for you. All that I have, all I can do. But if you stay like I think you ought to, people say you're the devil's daughter. Stay, I will never let you down. From hell or high water, I am just trying to appease. You make me crawl on my hands and knees. I see you, but do you see me? You hold the key to hell or high water. Come hell or high water, hell or high water. Alors j'ai eu le plaisir de recevoir, je souris à cause de ces deux zigotos. Ils ont bien joué quand même. Ils sont tellement bien Trop joués bien. que ça me fait sourire. Donc, Armerie. Non, pas Ramiri. Ah, punaise. Amri. C'est l'anagramme de Marie. Amri. Amri. C'est pas Amri? Oui, c'est ça. Eh ben oui. Ah oui, oui, je me suis même rajouté. Alors j'ai commencé. On commence bien. Très très fort. Armerie. Très fort. Alors j'ai oublié de recevoir. Allez, je vais tricoter. J'ai le plaisir de recevoir Amri Sorel, que je connais déjà. Je crois que je t'ai vu aussi. Je suis allée te voir il y a 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus. On s'est vu, oui, il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, Oui. tu faisais un concours. Oui, j'ai implanté et j'ai créé le concours de chant, le Français. royaume de la chanson française, à Palavas-les-Flots. Les Flots. Oui. Et nous étions présents. Bien sûr, avec Stéphane, oui. Et là, tu es là justement pour
nous annoncer une bonne nouvelle. Bien sûr, je suis là pour vous annoncer la mise en place de la 3e édition. De toute façon, nous avons déjà auditionné et nous sommes là en train de finir les auditions des candidats pour la finale du mois de mars. Est-ce qu'il y a un âge spécial ou il y a plusieurs catégories. Il y a une catégorie junior qui accueille les enfants à partir de l'âge de 9 ans. Et puis une autre catégorie qui accueille les jeunes adultes, mais aussi les adultes plus âgés, à partir de l'âge de 16 ans. Et dans cette catégorie-là, nous accueillons aussi les auteurs-compositeurs. D'accord, ça c'est très bien ça. Oui. Et donc, tu as évolué quand même. Tu as évolué sur beaucoup de choses. On a beaucoup évolué, puisque déjà, par rapport à la première édition, qui était en 2021, nous sortions tous du Covid et nous avions à ce moment-là une vingtaine d'inscrits. Et aujourd'hui, deuxième édition, nous avons doublé. Et 3e édition, nous avons doublé encore. Voilà. Et donc, quel rôle, comment va se dérouler ce concours ? Nous avons nos jeunes nos candidats, ils sont tous jeunes de toute façon, malgré l'âge. Moi, je pense que tu prends plus souvent des jeunes que de tout âge. Non, on a de tout âge. Mais non. Ouais, on a de tout âge. En fait, la valeur de ce concours, c'est de pouvoir d'abord se faire plaisir, de se glisser dans sa peau d'artiste, de vivre sur scène une expérience exceptionnelle, parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, c'est pas tout le monde qui arrive aussi à dépasser sa limite de dire j'ai envie de chanter, j'ai envie de m'essayer à quelque chose. Et la valeur de ce concours, c'est ça, en premier lieu. Ensuite, une fois que les candidats sont sélectionnés, il en reste 14. Encore oui, puisque la finale se fera le 24 mars. D'accord. On a instauré cette finale dans le cadre de la Semaine de la francophonie. C'est pour ça qu'on reste entre le 18 et le 24 mars, parce que le royaume de la chanson française dit bien son nom. Tous les candidats doivent s'exprimer en langue française pour aller au-delà rentrer vraiment dans leur texte, rentrer dans leurs émotions. Et vraiment, c'est sur ces critères-là que le jury va pouvoir aussi délibérer. J'ai une question. Moi aussi, vas-y. Le jury est composé de combien de personnes ? Alors, entre 5 et 6. Mais là, j'ai quand même une très bonne nouvelle à vous annoncer. Est-ce que vous vous rappelez de cette chanson La nuit est chaude, elle est sauvage. Ouais. Voilà. Les avions, non ? Les avions, exactement. Et bien, notre parrain cette année est Jean-Pierre Morgan. Voilà. Très bien, félicitations. Donc, nous sommes vraiment ravis de pouvoir aussi offrir ce parrainage à nos candidats. Ils doivent être fiers de pouvoir chanter. J'ai une autre question. Oui. Et si la personne chante français, mais avec un petit accent gallois, ça passe aussi ? Il est bienvenu, surtout gallois d'ailleurs. Tu peux y aller, oui. C'est pas tout perdu. L'année prochaine. Pour ce concours, la suite pour les gagnants. Alors justement, on s'est bien rendu compte au travers de tous les concours qui existent que nous faisons nous affirmons notre différence. Alors, par quoi ? La première des choses, c'est que les 14 candidats doivent s'exprimer accompagnés juste par mon pianiste. À tous ? Tous. Les 14 candidats, il n'y aura pas de bande-son sur scène. Comment s'appelle le pianiste ? Michel Tardieu. Ah, je connais. Il faut le dire. Belle idée, en tout cas. non, mais de mettre tout le monde, tu vois, sur un pied d'égalité, juste avec un piano. Voilà. Et les belles chansons, de toute façon, un instrument suffit, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est un défi de taille, puisque certains candidats n'ont jamais performé sur une scène et n'ont jamais joué avec un musicien. Donc, en amont, la veille, j'organise une masterclass de manière à les coacher, à faire connaissance aussi entre le pianiste d'un côté avec les candidats. Ils arrivent avec une partition, voilà mon... Tout est préparé, okay. Parce qu'une fois qu'ils sont sélectionnés, les 14 candidats, nous les accompagnons pendant 2 mois. On les appelle, on les accompagne sur leur choix de chansons, on les fait enregistrer, enfin ils enregistrent chez eux une démo
qu'on fait passer à Michel Tardieu, qui va écouter, qui va comprendre comment le chanteur s'exprime ou la chanteuse s'exprime. Et à partir de là, donc, c'est tout un travail. Il faut savoir que chaque candidat prépare 2 chansons, ce qui veut dire 28 titres à préparer pour le pianiste. Et Michel Tardieu doit déchiffrer. Il va pas avoir une partition donnée par le chanteur. Il va falloir, comme tu expliques, il écoute et il joue. Non. Et ça, c'est pour préparer pour qu'il ait une idée de comment le chanteur chante. Mais nous, dans l'organisation, dans l'administration du concours, nous faisons le devoir de fournir les partitions à Michel, qui lui va les transposer en fonction de la tonalité, etc. Donc c'est quand même une sacrée organisation, on ne s'en rend pas compte comme beaucoup ça. De travail. Non seulement une sacrée organisation, mais... ils ont intérêt à suivre les candidats. Voilà, ils ont intérêt à suivre. Alors des fois, on se rend compte que forcément on touche des limites, et c'est là où intervient forcément le coaching pour justement les aider à leur donner davantage confiance. Et j'ai eu encore un retour il y a quelques jours de ça, comme quoi voilà, c'est à la fois motivant et puis original. Et puis dans le second temps, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on a après le concours. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. J'en reviens à ta question. Hormis tous les cadeaux qu'on va pouvoir leur offrir, ils auront droit, enfin les gagnants, je parle, les gagnants auront droit à participer à une masterclass de chant et de technique vocale que j'organise. Ça c'est en plus, mais on va les accompagner sur de l'organisation d'événements publics, notamment. Alors bon, ça c'est encore en cours, mais l'idée avec tous mes collègues de l'administration du concours, c'est de pouvoir trouver des scènes comme les Restos du Cœur ou les Télétons, de manière à continuer à donner la main à ces talents pour pouvoir s'exprimer davantage et puis se faire la main. D'accord. Et ça va se passer à Palavas, je suppose ? Ah, pas que. Non, le concours. Ah, le concours, oui, bien sûr. À Palavas, au Nautilus. Ça bouge quand même à Palavas. Hein. Oui. Au même endroit que... Cette année, nous restons encore sur le théâtre le Nautilus, qui a une jauge de 200 places. Et puis l'année prochaine, nous verrons. Il y a une idée de développement. Là, il y a quelques années, il y avait salle pleine. Hein. Salle pleine à chaque fois. À chaque fois, à chaque fois, oui. À chaque fois. Oui. Enfin, nous, je te dis qu'il y a quelques années, je te parle de nous quand on y était... 2021 plein, 2022 plein, et 2023, voilà. Ça a été... voilà. Donc, aurais-tu quelque chose? Tu veux poser une question? J'aimerais bien poser une question. Depuis 21, donc depuis 3 ans, maintenant on attaque la 4e année. Est-ce qu'il y a des éléments, des chanteurs ou chanteuses ou groupes, enfin des personnes qui ont réussi à trouver leur voix du côté professionnel suite à ce concours? Alors, oui, nous avons la première gagnante donc du concours 2021-2022 qui, de ce que je sais à ce jour, maintenant chante à Disney. Donc ouais. Elle a vraiment réussi à trouver sa voix. Le tremplin du premier émoi, comme disait Christian, il faut faire ce qu'on a envie de faire avant que ce soit trop tard. Enfin, tu l'as dit d'une manière différente, mais justement, c'est des gens qui ont osé franchir la porte de ton concours. Ce qui est le plus important là-dedans, c'est de voir comment des jeunes qui avaient de la crainte, de la timidité ou qui n'étaient vraiment pas sûrs d'eux-mêmes, voir comment ils ont transcendé tout ça et comment ils sont arrivés aujourd'hui à faire davantage de concours et à prendre vraiment confiance en eux. C'est la raison pour laquelle je t'admire et que j'ai voulu que tu viennes, parce que je trouve vraiment formidable que tu défendes la chanson française et je tiens à t'en remercier. Et je voudrais que tu regardes la caméra
et que tu nous dises comment on fait, où on quand le concours aura lieu, à quelle heure, etc. Donc, la finale du grand concours de l'édition numéro 3 du Royaume de la chanson française se déroulera le dimanche 24 mars à 15h au théâtre Le Nautilus à Palavas-les-Flots. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et sur notre Instagram au Royaume de la chanson française ou bien sur notre mail concourschantlrcf@gmail.com. Et est-ce que tu as un numéro de téléphone? Il faudra que je le donne, je ne l'ai pas en tête. Tu ne l'as pas en tête comme moi. Et donc, Amri, je te félicite. Merci je beaucoup. te dis bravo. Merci de m'accueillir et merci beaucoup. d'être nos partenaires. À très vite, on est partenaires. Merci. Avec toi, tu le sais. Voilà. Tu le sais. Merci beaucoup. Merci. Alors, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Je suis accompagnée de mon cher docteur, Love Sister, Alain Colombier. Bonjour qui Myriam. est là depuis... C'est depuis l'anniversaire 2 ans. aujourd'hui. C'est pratiquement l'anniversaire aujourd'hui. Ça fait 2 ans que nous enregistrons ces chroniques régulièrement pour vous. J'espère que ça vous plaît. Et puis n'hésitez toujours pas à poser des questions, à venir à notre contact, à notre rencontre. Merci beaucoup. Quel va être le sujet? Le sujet du jour, ce sera quelque chose dont j'aurais pu parler depuis bien longtemps. C'est quelque chose qui devrait nous paraître évident. Et c'est un petit peu un mea culpa. On aura attendu 2 ans pour en parler, mais c'est surtout parler des gestes qui sauvent et de dire à tous que nous avons tous la capacité de devenir le sauveur de quelqu'un et sauver une fois une vie dans notre vie. Je crois que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas quand ça arrive. Effectivement. Difficile, comme on peut en vivre tous autant que nous sommes. Vous pouvez dans la rue voir quelqu'un qui a un malaise, vous pouvez être témoin d'un accident, vous pouvez vous retrouver, même il y a eu des périodes difficiles en France ces derniers mois, dans une manifestation où il y a des gens qui sont mis en difficulté, y compris au niveau de leur risque vital ou leur propre santé. Voilà, que faut-il faire quand on est dans une situation comme ça? Et nous avons tous la possibilité d'agir. Et si on avait commencé bien avant au niveau de l'éducation? Je pense que c'est une partie de l'éducation, ça se fait de plus en plus. Tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette éducation, vous pouvez l'avoir auprès de chez vous, chez les pompiers, à la protection civile, à la Croix-Rouge et d'autres associations. Voilà. Et depuis peu, voilà. ça s'élargit, je crois. Et ça s'élargit de plus en plus. En fait, la règle d'or, quand on veut intervenir, pensez au premier pas, PAS, protéger, alerter, secourir. Alors, comment on protège? Protéger, c'est d'abord mettre la personne en sécurité. Et comment on ne va pas commencer à faire un bandage au milieu de la route, au milieu de la rue, s'il y a des voitures qui passent, s'il y a une charge de CRS, s'il y a un incendie. On ne va pas commencer à penser les brûlures au milieu de l'incendie, on va commencer peut-être par sortir la personne de l'endroit critique. Là, c'est une blessure, tu me parles d'une blessure. Prendre une blessure, même si c'est un malaise, si c'est une personne qui a un malaise au milieu de la route, on va peut-être commencer par la mettre sur le trottoir, la protéger, avant de risquer le suraccident, avant de risquer la complication qu'on peut éviter. Bien sûr. Alerter, mais c'est alerter par tous les moyens que nous pouvons avoir aujourd'hui, que ce soit un téléphone, que ce soit un appel à une personne à côté, pour signaler aux personnes qui sont, même elles, à distance, capables de vous aider dans cette situation-là, d'apporter un secours et de vous donner la marche à suivre. Et secourir, ça viendra sans précipitation, après une bonne mise en place des 2 premiers éléments. Voilà. Au niveau des gestes qui sauvent, alors je dis en plaisantant, parler du massage cardiaque ou du bouche à bouche, mais il peut y avoir plusieurs choses. Là, il faut faire... N'importe qui est capable de faire un premier bilan d'une personne qui est en difficulté. On peut faire ça aux animaux aussi. Est-ce que c'est je l'ai fait à mon chien. L'animal aussi. Est-ce que la personne est consciente ou est-ce qu'elle n'est pas consciente? Est-ce qu'on va avoir, même quand on prend le pouls, tout le monde sait prendre le pouls, est-ce qu'on va avoir un pouls? Est-ce qu'on va sentir le cœur, même au niveau du cou, par exemple, si au niveau du poignet on n'y arrive pas, est-ce qu'on va sentir des pulsations ou pas? Est-ce que le cœur fonctionne ou pas? Est-ce que la personne respire, est capable de respirer toute seule? On le voit si une personne respire ou pas. Ou est-ce qu'elle a
des difficultés respiratoires? Est-ce qu'elle a un arrêt respiratoire? Est-ce qu'elle a quelque chose qui obstrue ses voies aériennes? Voilà. Et après, éventuellement, la mise en sécurité par rapport à des pansements, par rapport à des soins, éventuellement, s'il y a une hémorragie, faire un point de compression, c'est à la portée de monde. Prendre la ceinture, les femmes aussi, porter des pantalons, je te vois aujourd'hui. Mais tu n'as pas de ceinture. Non. Bon, moi j'en ai une. Mais avec une ceinture, tu peux faire un garrot. Mais où, en haut, en bas, ou à la blessure? À la racine du membre de préférence. Et un détail, ne jamais oublier de marquer, quand on fait un garrot, sur le garrot, à côté du garrot, à quelle heure il a été posé. Parce que si on entraîne une ischémie, c'est-à-dire un blocage de la circulation du sang, on va avoir des tissus qui, pendant un certain temps, vont pouvoir résister à ce manque d'afflux de sang, donc ce manque d'afflux d'oxygène, mais au bout d'un certain temps, les tissus vont commencer à se nécroser. Donc, nécessité, importance de connaître à partir de quel moment, à quelle heure, on a posé le garrot. Voilà. Tout ça, c'est du basique, mais c'est du basique qui fait que chacun d'entre nous, je le répète encore une fois, est capable de sauver une vie au moins une fois dans sa vie. D'accord. Une vie, que ce soit une vie d'un homme ou une vie d'un animal, comme tu disais toi-même, tu as sauvé ton chien comme ça. Ben oui, mon chien était mort. C'était un cavalier King Charles. Il a avalé, il a fauché la nourriture dans le sac à provisions des tranches de Dan. Il a avalé en gros et tout est resté coincé dans la gorge. Tout est resté coincé, il a une obstruction des voies aériennes supérieures. Voilà, tout à fait. Il est mort. Et moi, j'ai réussi à enlever à toute vitesse la nourriture dans la gorge. Oui, dégager les voies aériennes supérieures. Le problème, c'est qu'il manquait des dents. Voilà. Et donc, moi, je ne savais pas faire les soins, comme tu dis, parce que dommage, on n'a pas appris on nous a pas appris. Mais dans les premiers soins, en attendant que les secours arrivent, même si tout le monde n'est pas formé à donner ou à procurer des soins, mais je te dis, protéger, alerter, secourir, ça vient qu'en troisième position. Et protéger, alerter, c'est déjà faire beaucoup pour la victime. Et si on ne peut pas protéger, si on ne peut pas avertir, je ne pouvais pas avertir, ce qui fait qu'il y avait quelqu'un à côté de moi qui était complètement paniqué, parce qu'il y a aussi la panique. Ah ben, il y a la panique, la panique où ils sont incapables de porter secours. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ne pas se précipiter. Moi, j'ai réussi à boucher le visage, à boucher où il y avait que le trou des dents, où il manquait, et j'ai fait de la respiration basée sur un film des urgences. Et j'ai fait la respiration. Tout le monde a la possibilité de se former un minimum. Et il s'est mis à respirer à nouveau, mais pas. Il était toujours inanimé. Après, la voiture est arrivée à toute vitesse. Il a été chez les vétérinaires et arrivé à peut-être, on va dire, 10 minutes. Après, dès qu'on arrivait à la porte du vétérinaire, il a commencé simplement à avoir un peu de respiration. Et le vétérinaire m'a dit, parce qu'on va, malgré tout, effectivement, et le vétérinaire m'a dit, écoute Muriel, tu vas me dire comment tu as fait pour le sauver, bouche à bouche à ton chien. Donc, quand tout le monde peut s'improviser. Deux choses, on peut conclure là-dessus. Ne pas se précipiter. Et comme on dit toujours en médecine, depuis la nuit des temps, primum non nocere, c'est-à-dire en premier lieu ne pas nuire. Donc avant de faire une bêtise, bien poser les choses. Mais déjà, si vous mettez la personne en sécurité et que vous alertez les secours, vous avez fait beaucoup aussi contre l'individualisme qui envahit notre temps. Effectivement. Mais ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Les restaurants, par exemple, de poissons. Mais entre autres, oui. Et on ne leur dit pas les premiers secours à faire quand on avale une arête de poisson. Quand on avale une arête de poisson, ils donnent du pain, ce qui est le plus grave. Il y a des réflexes qu'il ne faut pas avoir. On a parlé des pertes de connaissances, on a parlé des problèmes circulatoires, on a parlé des problèmes respiratoires, on a parlé des hémorragies. Dans les empoisonnements, c'est pas toujours bon de faire vomir, c'est pas toujours bon de donner du lait, contrairement à ce qu'on dit. On ne va pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais si, on peut, parce qu'aujourd'hui, le sujet est important, quoi. Il faut savoir qu'on peut nuire aussi. Selon ce que tu peux avoir ingéré, ça peut avoir brûlé en passant, et si tu fais vomir, ça va rebrûler en remontant. Donc tu vas entraîner doublement des lésions au niveau gastrique et au niveau œsophagien, par exemple.
Hein. Et donc, si quelqu'un est empoisonné, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, si quelqu'un est empoisonné, la première des choses à faire, c'est identifier quel est le poison. Ah ben là, c'est pas évident. Hein. À proximité, tu peux toujours avoir, tu sais si c'est une personne qui est allée aux champignons, tu sais si c'est une personne qui a pris des médicaments, tu sais si c'est une personne qui à proximité a pu être dans une zone où il y a du bricolage ou comme ça, a pu avaler un acide ou a pu avaler de la soude. Tu vois qu'un lambda peut gérer... Mais le lambda ne va pas pouvoir le gérer, justement. Le lambda, ce qu'il va pouvoir faire, c'est le protéger, le mettre en sécurité et alerter les secours. Voilà, déjà, c'est ça. dans un premier temps. Et aussi, ce qui est intéressant encore dans ce sujet, c'est lorsque beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes avalent de travers, avaler à travers un bonbon, avaler à travers... Quels sont les secours? Quels sont les secours? Alors, il y a une manœuvre qui n'est pas compliquée, mais qui est, bon, on va pas faire la démonstration là, il y a une manœuvre qui n'est pas compliquée qu'on appelle la manœuvre Heimlich. Voilà, c'est se mettre derrière la personne, avoir levé les deux poings et appuyer à fond contre le sternum, contre le thorax pour générer un phénomène de surpression au niveau gastrique qui éjecte. Que ça va éjecter par le haut. Voilà. Effectivement. Mais pour tout ce qui est empoisonnement et tout ça, j'ai dit protéger, alerter, c'est avoir un minimum ou à portée de soi, ou dans ses numéros, ses contacts, le numéro d'un centre antipoison. Voilà. Donc, cela dit, sur ce sujet-là, ce qui est très bien, c'est qu'on commence vraiment à s'intéresser sérieusement à pouvoir sauver des vies. Ou dans certains pays, il y a des appareils dans les rues. Tout à fait. Pour sauver des vies. Absolument. Bon, et tu as les défibrillateurs ou les... Voilà. Et ça, c'est important. Et on peut sauver vraiment des vies. Oui. Et enfin, voilà, c'est ça qui est important. C'est bon. Mais écoute, je crois qu'on a fait le tour. Mais toi, comme quoi c'est important. Comme quoi c'est important. On reste à votre disposition pour les questions, c'est sûr. Et comme quoi c'est important. Et comme quoi c'est pas si évident que ça d'en parler, parce qu'on a mis 2 ans pour ouvrir le débat. Non, on n'a pas mis 2 ans. Bon, voilà. Alors, on vous remercie beaucoup. On vous dit à tous à la prochaine fois. Bye bye. À bientôt. Alors, maintenant, je crois que c'est toi. Et non, parce qu'il y en a un invité qui n'a pas pu venir aujourd'hui. D'accord, c'est encore Autour de Myriam. C'est bien encore Myriam, oui, c'est toujours moi. J'en ai marre. Myriam. Voilà, donc moi c'est oui. Non, mais moi aussi je plaisante. Love Sister pour toujours. Nous avons le côté palavasien de ce côté. Donc là aujourd'hui, nous avons les gazettes des tricoteuses. J'aime bien tes aiguilles. La gazette des tricoteuses, mais. T'as vu ces aiguilles? T'as vu ces aiguilles? T'as pas vu celle-là? Est-ce que vous pouvez prendre vos micros, les filles? Alors, ne faites pas le contraire. Ne prenez pas les aiguilles parce que ça fait mal. Vous n'avez pas honte? Alors, il faut parler là-dedans. Oui, il faut parler. Oui. Aïe. Bonjour les filles. Donc, nous approche avons... ton micro, toi. Parce que je dis toujours aux hommes, est-ce que tu sais embrasser une femme ou un homme? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus. Mais est-ce que tu sais embrasser une femme ou un homme? Oui. Bon, je crois. Voilà. Alors, tu mets le micro près de la bouche. D'accord. Alors là, je sens... Alors là, oui, nous avons Germaine. C'est moi. Et Léontine. Et moi. Alors, Léontine, elle n'a pas l'air d'apprécier les bisous. Non. Pas du tout. Pas du tout. Elle n'est pas les bisous. Bon. Non. Vous êtes Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de C'est raison. comme ça. T'aimes pas? C'était même avant le Covid. Hein. C'est comme ça. Donc, notre duo. Ces aiguilles, par contre. Ouais, elles sont belles, hein. Notre duo des persifleuses. Voilà. En paire de les aiguilles, d'ailleurs. Donc, comme je disais, un duo pétillant. Persifleuse peut-être, mais pétillant sûr. J'ai vu vos prestations que j'ai pu voir en préparant l'émission. Et donc, de Palavas, et vous cassez tout le monde dans vos... Ah bon? Non, c'est une question. Non, juste les gens que l'on connaît. Oui. Ah, donc tailleuse de veste en plus. Pas grave. Expliquez-nous un peu, comment En fait... Vous choisissez quelqu'un, toi? Mais non, elle a rien c'est pas ça l'histoire. Non. Tous les jours, Voilà. on se rejoint sur un banc comme ça là. À Palavas les flots. Ah oui, c'est Et important. on tricote. Oui. Voilà. On tricote. Seulement la Germaine, c'est elle. La Germaine. Eh ben, elle s'ennuie qu'à tricoter. Eh oui. Alors, elle a eu une idée, la Léontine. Parce que la Léontine, c'est moi. Elle a que des bonnes idées. Eh oui. Alors, elle a décidé de dire du mal. Voilà.
Mais c'est pas mal. Ben, c'est Ah, mais c'est bien. pas mal. Eh oui. Et voilà. Alors, tous les gens qui passent, là. Voilà, on les habille. Mais vous les verre. connaissez? Oui. Il y en a qu'on pas là-bas, connaît. Mais à Palavas, on connaît Donc tout le vous avez du monde. dossier en plus sur les gens. Est-ce que vous connaissez Anne-Marie? Ah ben, elle, non. Si, moi, je la connaissais. Bon, elle va faire partie de la Gazette. hein, Oui, mais bientôt. vous ne l'avez pas tricoté quand même. Vous Non, l'avez pas encore. Ah, pas encore. Non, pas encore. Mais ça va venir. Elle fait des jolies choses aussi. Hein. Donc vous faites voilà, vous faites un duo pétillant qui casse un peu tout ce qui passe. Oui. Et On se casse entre nous aussi. Ah aussi vous vous cassez Ah bah entre oui, vous. sinon oui. c'est pas juste. Eh ben oui, c'est Oh. une blonde. Hein. Elle est brune. Ouais, les blondes. Oui. Des fois, elle est blonde aussi. hein. Et ça c'est votre activité Avec des perruques. première, tricoter, casser. Oui, c'est Oui. notre activité Oui. première, on peut Oui, le dire. on peut le hein, dire, on peut le dire, oui, on peut le dire. Et la seconde? Alors la seconde, ça Est-ce fait qu'on en quoi? a des activités, seconde Ouais, bon, Je me pose la question, on moi, sait hein, pas. Germaine, Léontine. Elle est un peu pénible, elle, hein, à Ouais, poser elle des veut questions tout comme savoir, ça. hein, franchement, ouais. Enfin bon. Ouais. Oui, bah, on en a sûrement une, Oui. mais on ne sait pas laquelle. hein. Voilà, enfin, vous en faites tellement, peut-être que vous avez du mal à choisir. Exactement, Voilà. c'est ça. Donc, les, vous les êtes- journées sont pas assez longues. Hein. Vous avez un spectacle Oui. que vous présentez à qui de droit? Oui. Oui. Si vous allez répondre par oui et par non à toutes mes questions, je sens Oui. qu'on va s'aimer tous ensemble. Alors, on Non. a un spectacle Ah, je qui préfère dure quand tu à me parles. peu près une heure. Voilà. Voilà. Et alors, les thèmes, c'est... Attends, mais j'explique. On écrit des il personnages. faut toujours qu'elle parle, qu'elle se rende intéressante, comme ça. Ça là, va, hein. vous, ouais. Ouais. Bon, alors on crée des personnages. Alors on les écrit d'abord en bon français Vous parce vous que. crêpez pas le chignon sur scène, hein? Ah non. Si, un peu des Oh, fois. mais enfin, Et des bon. fois, elle dit des choses bizarres. Ouais, hein. mais enfin, bon, bref. Bon, alors vous Alors, écrivez on, les on personnages. crée des personnages qu'on écrit en bon français parce que Léontine et Germaine, elles ne parlent pas bien français. Hein. Elles écorchent beaucoup les mots, elles se trompent et tout ça. Et après, on retravaille ces personnages pour les écrire à la façon des tricoteuses. Mais ça demande un énorme travail Oui. de préparation. Enfin, je veux dire, c'est comme un musicien qui va préparer Oui, oui, un. non, c'est du ce boulot, qu'il va c'est faire. vrai. Vous n'avez pas de prompteur, rien? Non. Non, mais on a un Alors- cerveau, eh. On a un cerveau, quand même, avec tous Et les de neurones, blonde, hein. Et regarde. d'origine, le cerveau. On hein. Moi, est je vous brune le et dis. blonde et hein. on n'a pas de prompteur non plus. Et vous jouez avec le public aussi? Alors, on évite un peu. Vous leur Non, faut parlez- pas dire ça, Léontine. Non, il faut dire que on a un spectacle d'1 heure, d'accord, où on a des personnages. Mais quand on peut faire aussi Ah, mais c'est pas pareil. des textes personnalisés. Donc, quand on va jouer quelque part, on essaie toujours d'écrire une petite scène, un petit personnage qui va correspondre à l'endroit où on se trouve. Mais on ne demande pas trop l'avis du public, quand même. Hein. Mais ça, on s'en fout du Bon, public, hein, de son voilà. avis. Accessoirement, C'est il y bien a- ce que Mais je disais au franchement. départ. Vous voyez qu'elle n'aurait pas à côté, quand même. Hein. Bon, bref. Mais c'est Germaine. Hein. Voilà. Bon. Et Germaine et Léontine, elles font partie des confréries de la mer aussi, non? Yes. Oui. Oh, parce Mais que tu vous peux pas êtes parler bilingue, français en comme tout plus. le monde. Hein. Moi, je speak l'anglais, hein, madame. Parce mais que en c'est fait, pas très- parce que toi, tu ne l'expliques pas. Oui, mais enfin, on a quand même un gallois en Ah. face, là. T'as intérêt à bien le speaker. Moi, Un je te le charmant dis, hein. gallois, et là, quand même, c'est l'ouverture des frontières. Voilà. Donc, la confrérie de la mer. Oui, voilà. Mais c'est de là que sont venus nos costumes, en fait. Ah oui, d'ailleurs, j'adore. Et décrivez-moi le costume. Alors, il date un peu, le costume. Hein. Ouais. Il est propre? Ah oui, on le lave Et à chaque avec- fois. Non, hein, non, on le parce lave qu'il chaque date un fois. peu. Vous donc. n'en avez qu'un seul ou vous un rechange? On n'en a qu'un seul. Hein. On n'a pas trouvé de couturière pour nous faire le deuxième. Hein. Mais en fait, avec cette confrérie des gens de mer, on voulait aller parce que cette confrérie, elle s'occupe d'une barque catalane qui est centenaire. Et on voulait aller faire les tonnerres de Brest avec elle. Donc il fallait un peu des sous comme ça. Alors on a fait un calendrier qu'on a vendu aux gens. Ils ont tous acheté d'ailleurs. Oui, c'est Bon, vrai. Oui. ça Il nous en est alors. pas resté. Ben oui, parce qu'on était tellement beaux dessus. Ouais. Surtout Et les alors, hommes. hein. toutes les femmes étaient habillées comme ça. Voilà. D'où le costume qui nous est resté après. Voilà. Et les hommes, Et on le- leur avait tricoté. Voilà, orange, des caleçons de bain comme ils avaient dans les années 30. Très bien. Voilà. Ils étaient magnifiques. Hein. Au tricot, on a tricoté Ah, ouais, ouais. tous les Ça tous les pendait, maillots tout des ça, hommes. C'était joli, c'était On veut joli. voir, on veut voir. On les avait bien habillés, quoi. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Et donc, voilà pourquoi ce Voilà. costume. Donc après, on l'a gardé pour nous, effectivement. Les garçons? Non, les garçons. Non, les garçons, on les a laissés. Enfin, les a hein. toujours, mais Bon, bon. on les a, mais bon. Oui, voilà. de temps en temps.
Et donc, votre projet de vie avec votre duo, c'est de courir jusqu'en Bretagne ou plus loin? Ah, mais nous y sommes allés. Nous avons joué à Saint-Malo. Ah, on rigole pas. Ben oui, tous les ports sont bons. Ouais. Et puis, non, c'était très bien, Saint-Malo. oui, C'est vrai que c'était un franchement, très beau festival. Un très beau festival. Oui, donc festival. Vous avez mangé des crêpes? Oui. Ah oui, même beaucoup. Hein. Pas que. Ouais, pas que. Oh, le chouchen, je vous dis que ça, moi, le chouchen. Ah, le chouchen. Oh, que c'est bon, le chouchen. Quelle horreur. Moi, j'aime bien les Bretons. Non, il y en a. Non. Tout ce Pour qui le est fruits de mer, Non, par non. contre. Oui. Non, on a fait une petite cure. Et donc, votre projet, maintenant, c'est peut-être Saint-Malo ou ailleurs, de refaire une tournée. Comment on fait? Ouais, si on peut. On postule pour des festivals, en fait. Voilà, c'est vous qui postulez, donc vous managez aussi, en plus d'écrire et de... On fait tout. Ah oui, vous êtes des vraies femmes, quoi. Oui, oui. Voilà. De toute façon, on veut personne d'autre, parce que de toute façon, personne ne s'entendrait avec nous, déjà. Ouais, puis Eh, bon. Faudrait Après, il faut ils peuvent faire, pas nous supporter, il paraît. Et en même temps, vous êtes combien toutes les deux? Toujours que toutes les deux ou, Ah oui. Donc vous avez vous demandez des prix raisonnables au niveau de la scène. Ah oui. Comme ça, les gens peuvent vous prendre plus souvent. Oui. Hein? Tout à fait. Ça c'est bien aussi. Parce qu'ils sont radins en ce moment. Hein. C'est difficile. C'est hein, très vrai. difficile. C'est vrai. C'est très difficile. Très c'est vrai. radin. Hein. Pour vous aussi On dirait que ça commence à revenir, mais c'est lent. Doucement, Hein. doucement, Mais enfin, doucement, oui, enfin. Vous savez que le On Covid s'est bien avait fait quand même avoir tout. comme au milieu de la chanson, au milieu du spectacle, on s'est bien fait avoir. Hein. Au niveau de la SACEM, on s'est bien fait avoir. Hein. Avec perte et fracas, on n'a pas vu venir ça. Ah oui, Ça, tiens, comme vous fidélisez, non, comment dire, tous les textes que vous écrivez dans les... Vous les déposez? Vous les déposez? Oui. Ah voilà. Ils sont à nous. Non, ça m'a fait sourire parce que comme vous dites, vous êtes assez dur vous pourriez être pénible, enfin je le redis avec mes mots. J'imaginais Monsieur Christian avec les tricoteuses et les Love Sisters. Là, il part pas en vélo, il vole. Il reprend l'avion. À 140 km/h. Hein. Mais on est là juste pour l'ambiance. C'est que super vous vous amusant trompez, hein. votre. Non, vous n'aurez pas Et de je vais faire vous peur. poser une question quand même. Est-ce que vous avez une photo des mecs en caleçon? Je l'ai sur mon téléphone. Ah oui. Alors, est-ce que On vous veut allez du pouvoir dossier. me les donner pour qu'on puisse les passer à la télé? Quand on, Ah oui, enfin si tu l'as, moi j'en ai pas, moi. Moi, j'en ai une sur mon téléphone. Oui, on va voir Voilà. ça avec. On va prendre pour passer à la télé. Donc, prenez le téléphone, Ludovic, s'il te plaît. Hop, on passe. Ils vont On être passe. contents. Hein, les garçons vont être contents. Alors, plus nous parler, hein. Ils vont être très contents. Maintenant, pour ceux qui voudraient vous booker, ceux qui voudraient commander votre concert, votre spectacle, pardon. Oui, parce qu'on chante pas. Hein. Ah, bah, non, c'est bon. C'est pareil. Hein. Comment? Il y a un prof de chant à côté. Si ça vous dit de vous élargir dans vos Non. nouvelles facettes à votre Non, spectacle. nous on persifle. Est-ce que vous pouvez demander clairement, Regardons la caméra. en regardant Alors, la caméra, Léontine, je vais vous laisser regarder. Clairement, ça c'est pas possible. Enfin, nous on a un Instagram, hier, ils sont modernes, les pas la une matière. face de bouc, Voilà. et puis qu'est-ce que t'as? Ah, Messenger. Et le Messenger. Ouais. Oui, le Messenger Le aussi. Messenger. Oui. Voilà. Et à quel nom? La Gazette Des des tricoteuses. tricoteuses. Et comment on peut vous joindre pour pouvoir... Parce que c'est pas facile. Un Est-ce qu'il y a téléphone? numéro de Avec un numéro de téléphone. Ouais, Bah, ça c'est plus facile. pratique. Alors, Parce qu'au tam-tam, c'est pas Qui va toujours drôle, bon lentement, rythme. lentement. 06 08 84 16 99. Est-ce que tu peux le dire en chantant? 06 08 84 16 99. Alors on met la photo des mecs en caleçon tricotés. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, à bientôt. À bientôt. Et encore merci à toutes et à de tous. votre venue. Merci. Et ce fut un plaisir de vous avoir tous. Parce que Merci. c'était vraiment Merci bien. pour votre accueil, c'était très sympathique.
Et à très bientôt, j'espère. Hein, à très bientôt. Merci à tous. Et plein d'imagination et de kilomètres à tous. Voilà. Enfin, on va pas avec lui, il est trop sportif. Non, moi j'attends les photos. Allez, on vous dit au revoir, les amis. Au revoir, parce merci. Après, on va pas pouvoir se débarrasser d'elle, donc faut se dire au revoir tout de suite. Allez, bye bye. Bye bye. Et merci à l'équipe technique. Bye bye. Bye bye. Allez-y, vas-y. Bye bye. Mais tu chantes pas, vas-y, Ciao, ciao. bye bye, chante pas. Bye bye. Voilà. Vous savez... pour moi. Chacun son tour. Ah, Léontine, c'est que je réfléchis, moi. Hein. Ah bon? Mais vous réfléchissez à quoi? Enfin, plutôt, à qui? Mais alors, c'est que raide et rigide comme elle est, mais j'aimerais bien l'avoir dansé, celle-là. Moi, j'aimais bien me dandiner là-dessus, hein. Eh, faites attention, parce que la nostalgie, elle vous gagne, là, hein. Un peu comme nous, Germaine. On est passé 2 fois là à HTV, hein. Et ben, on est devenu culte à Palavas. C'est comme si on était des stars. Avec nos noms dessus, Léontine et Germaine. Claqué, elle a pas parlé. La grande mode, c'est de porter un masque. Et tout le monde a le sien. Mais enfin, il les jette quand même par terre. Ah, Franchement. une égoïste, une sans cœur, et en plus pas écolo, hein. Ah ouais. Enfin, je sais moi ce qu'il nous faudrait, vous savez, à Palavas. Hein. Ah oui, il nous faudrait quelqu'un, vous savez, comme à Saint-Trope, là-bas sur la Côte d'Azur. Il nous faudrait une Brigitte. Hein. Parce que surtout que si elle a entendu l'émission, là, comme nous, hein, elle a entendu qu'on pouvait ingurgiter une carte bancaire par semaine. Elle va avaler le code avec. Hein. Eh oui. Eh bien, moi, je peux vous dire que ça va pas lui faciliter le transit, hein, la Fanny. Hein. C'est rien de le dire. Militante en écologie. Ah, elle est peut-être militante en écologie, mais ça l'a pas empêché de décorer et sa maison et son jardin. Hein. Parce que malgré votre grand âge, là, hein, vous croyez toujours au Père Noël. Eh bien, il vaut mieux croire au Père Noël qu'à n'importe quoi. Hein. Mais vous n'avez pas l'écologie dans le cerveau, hein. Mais peut-être que j'ai pas l'écologie, mais j'ai d'autres choses dans mon cerveau. Hein. Oui, Germaine, il n'y a pas que y a pas que les décorations de Noël qui illuminent, hein. Ah, mais moi, je peux vous dire que chez moi, la magie, c'est que les décorations de Noël. Hein. Eh oui, ben les herbes magiques, elles vous illuminent le cerveau. Parce que ça fait des mois et des mois et des mois qu'on nous invite plus nulle part. On va plus dans les cocktails. On peut plus remplir nos petits saquets, là, pour faire les provisions pour la semaine, hein. Eh oui, parce qu'on faisait nos apéritifs avec ça. Hein. Et c'est rien de le dire, hein. C'est rien de le dire.